Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui nous sommes le samedi 16 septembre et petite prospection en altitude, retour dans les Pyrénées. Je suis très heureux de vous retrouver et de vous faire une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps. Et voilà, mais avec la sécheresse, les champis, ils se font désirer, hein. Là on est mi-septembre, d'habitude ici ça commence vers la fin août, donc il y a un énorme retard. Et encore, je ne sais pas si, il y a eu une pousse, je vais voir par moi-même. En tout cas en bord des routes, l'herbe est très jaune. Franchement, il doit y avoir un bon manque d'eau ici aussi. Aujourd'hui, c'est mouillé parce qu'il a plu cette nuit. Donc écoutez, je pars prospecter et je vous reprends dès qu'il y a quelque chose. À toutes. Bon, ben, je commençais à désespérer. Ça fait une bonne demi-heure que je suis là. J'ai croisé deux, trois russules et une seule amanite tumouche. Et là, le premier cèpe de Bordeaux de l'année. Ah, ben, ça fait plaisir. Il est tout jeune, tout ferme. Voilà. Allez, petit rappel, hein. Cèpe de Bordeaux. Son chapeau va du brun clair au brun foncé. Chapeau assez visqueux, il n'est pas feutré, hein. On voit bien le réseau blanc sur le pied. La mousse dessous est blanche et elle devient verte à maturité. Voilà, excellent, comestible. Je suis très content. Allez, on continue. On perd pas espoir. Ah, il y en a un autre là, fallait le voir. Ah, il y a une pousse. Il y a une pousse. Un joli bouchon. De cèpe de Bordeaux, tout jeune, tout beau. Allez, une petite triplette. Le petit bouchon, je le prends. J'ai pas fait 2h30 de route pour rien. Hop, un petit bouchon de cèpe de Bordeaux dans le panier. Ils sont mignons. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir, les amis, de les revoir, ces jolis cèpes de Bordeaux. Ah ouais. Ça fait vraiment plaisir. Ils sont tout jeunes, tout frais, tout beaux. Impeccables. Yes. Magnifique. Ah, ça c'est vraiment dommage. Un gros pied de cèpe tout mangé. Ah, il est beau, hein. Dommage. Ah, celui-là, il est vraiment très beau. Un magnifique cèpe de Bordeaux. Sur une butte. Ah, je suis un peu en équilibre. Ah, il est... Ah ouais, putain, la terre, elle est super bonne. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Tout beau. Magnifique cèpe de Bordeaux avec un réseau très joli. Il est très apparent. Eh ben, il est beau. Si je pouvais en faire une dizaine, voire une vingtaine comme ça serait magnifique. Allez, je continue. Un joli cèpe de Bordeaux encore. Ah, qu'est-ce que je suis heureux, les amis. Ah, il a un petit pied, celui-là. Impeccable. Un joli Pinophilus. Le cèpe des pins. Impeccable, on le reconnaît bien à sa teinte de chapeau qui tire du brun rougeâtre. On le voit bien, hein, il est un peu âgé, il est un peu mature celui-là. Ah, il est un peu mature, mais il est bien ferme et il va finir dans le panier. Un magnifique cèpe d'épins. Voilà, le pied est beige, la chair est blanche. La mousse dessous est blanche et elle devient verte à maturité. Et le chapeau, on voit bien les teintes, la teinte brun rougeâtre. Voilà, caractéristique du cèpe d'épins. Voilà, c'est un excellent comestible. Impeccable, le premier de la saison. On continue. Un joli spécimen là, il y en a deux même. J'espère qu'il n'est pas trop vieux celui-là. Un gros bébé, il est bien ferme en tout cas. Et je pense qu'il n'a pas trop poussé à cause de la branche. Ah, il a poussé sur lui-même.
Le pied il est bien dur, bon, le chapeau il est bien ferme, j'enlèverai la mousse pour le consommer. Ah c'est un beau bébé, hein. Ah ouais, il y aura juste la mousse à retirer. Après, il va bien se manger, va. Il y a un autre joli spécimen juste là. Ah, il est magnifique celui-là. Il a de bonnes conditions. Il est au bord d'un marécage. Ouf! Je sais pas si c'est un scarabée ou les limaces, mais elles se sont régalées. Elles ont mangé le pied. Bon, il est bien ferme, mais il y a une bonne partie encore. Impeccable. Eh bien, je vais continuer par là. Ah, les deux jolis spécimens de cèpe de Bordeaux. Ah, c'est bien. Il y a une pousse de cèpe, hein. Il y a quelques cèpes par-ci par-là, mais c'est vrai que je trouve pas d'autres spécimens, hein. Je croise pas de bola à pied rouge, j'en ai vu un. Et encore, il était tout mangé, donc je voulais pas filmer. D'habitude, je croise plein de russules, plein de lactaires. Pas mal d'amanites tumou, j'en ai croisé une et elle était toute délavée. Ah, celui-là, il est joli. C'est, ouais, il n'y a pas beaucoup de spécimens, mais il y a quelques cèpes par-ci par-là, surtout dans les coins humides. Au milieu des feuilles, au bord des cours d'eau, au bord des marécages, mais au milieu du bois. C'est triste, hein, mais c'est pas mal, on continue. Allez, un petit bouchon juste là, qui a déjà soif, hein. Il commençait à fissurer légèrement sur le chapeau. Il y a du monde dans les bois. Il y a du monde. Un joli Bordeaux. Regardez ça si c'est pas beau. Je parle doucement, il y a des gens pas très loin. Ah, ils sont magnifiques. Ah, superbe. Il est sublime ce cèpe de Bordeaux. Il est parfait. Ah, ils sont beaux, hein. Ils sont très très beaux. Ah ben ça fait plaisir. Ah, celui-là, il est vraiment magnifique. Il est bien ferme. Ah ouais, il est magnifique avec un réseau parfait. Il est bien frais, tout jeune, tout ferme. Ah, je suis super content. Qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver des cèpes de Bordeaux. Ah là là. Après toute cette attente. Allez. Ah, il fallait le voir celui-là. Il fallait le voir. Il fallait les voir. Parce que j'avais pas vu qu'il y avait le deuxième là. Super bien caché. Ah, il y a une belle pousse. Il y a une bonne petite pousse. Oh, il est tout jeune, tout beau. Un joli spécimen. Ah, le pied il est fibreux. Il n'est pas venu en entier. Ah, il est tout jeune, tout beau celui-là. Hop. Et le petit bouchon. Le bouchon parfait. Sous un rayon de soleil. Un joli bouchon. Superbe. Pareil, une petite doublette. Mais très très bien cachée. Je sais pas si c'est une doublette ou si c'est... Ah si, c'est une doublette. Mais c'est mignon ça. Alors là, je tombe sur un spécimen. Il a l'air parfait.
Il a l'air bien ferme, il est tout rond. Ah, il est bien caché. Ah, il a l'air magnifique celui-là. Oh oui. Ah, regardez ça. La perfection de ce spécimen. Et le pied va loin. Oh là 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 là. Ah, quelle beauté. Regardez-moi ça. Et il fait son poids. Waouh, waouh, waouh. Il est magnifique. Magnifique cèpe de Bordeaux. Avec un joli réseau. Il est parfait. Un joli Bordeaux. Ah, il tient pas beaucoup lui. Il est parfait. Hop, dans le panier. Ah ben ça se remplit hein, petit à petit. Un petit bouchon dans l'herbe. Et à côté, il y a son petit frère. Allez, dans le panier. Un petit bouchon. Et un joli bébé. Dans la mousse. Impeccable. Ah, il est bien caché celui-là. Et il est très très beau. Ah, magnifique. Parfait. Vous voyez au milieu du bois, dès que c'est pas au milieu de l'herbe ou que c'est pas au bord d'un cours d'eau, ça manque déjà un peu d'eau. On le voit, il a soif un peu. Joli bouchon de cèpe de Bordeaux. Ah, vous voyez, dans l'herbe, les cèpes sont magnifiques. Là où il y a de l'humidité, waouh. Ah ouais, celui-là il est magique. La taille du pied, il est bien ferme, bien jeune, bien obèse. Magnifique cèpe de Bordeaux. C'est dingue, je croise que des cèpes, je croise rien d'autre. Même les amanites, je sais pas où elles sont. Écoutez, tant mieux pour moi. Hein. Mais c'est étonnant, il y a pas beaucoup de spécimens différents dans les bois. Ils sont vraiment jolis. Hein. Ils sont vraiment beaux. Une belle pousse avec des beaux spécimens. Impeccable. Ah ben enfin j'en croise une jolie. Voilà la manite tumouche. La manite tumouche qui est un champignon très très toxique à ne pas consommer, hein, attention. Hein. Mais la manite tumouche est un bon indicateur à cèpes car elle pousse sur les mêmes sols et en général elle précède la sortie des cèpes. Eh ben écoutez, ça fait plaisir parce que j'en ai vu 3-4, elles faisaient la gueule. Eh ben ça fait plaisir d'en voir une jolie à filmer. Allez, je continue. Un autre tout jeune, tout beau. Hop, vous voyez ici, spot humide. Même la terre, elle est bien mouillée. Au milieu de l'herbe. Sous résineux. Et le deuxième à côté, il a poussé comme il a pu à cause de la branche. Ah, ils sont parfaits. Je vous présente la nonnette voilée. On voit bien le chapeau visqueux. La mousse dessous est bien jaune. Le voile sur le pied. Alors ce voile, il recouvre toute la mousse sous le chapeau quand il est jeune et il s'enlève petit à petit quand le champignon évolue. Et il faut enlever la cuticule du chapeau. La cuticule du chapeau, c'est la peau du chapeau qui a un effet laxatif.
Alors ce champignon est considéré comme comestible, mais pour moi vraiment, j'ai fait l'expérience une fois, il est sans intérêt. Pour moi, c'est un champignon à laisser sur place. Après, vous pouvez faire l'expérience, de le goûter, hein, mais honnêtement, pensez à enlever la peau du chapeau si vous voulez le goûter. Mais honnêtement, hop, moi, je le laisse sur place. Allez, je continue. Un joli spécimen. Hop là. Ah, il est un petit peu mature, mais il est ferme, le chapeau aussi. Si la mousse elle est trop épaisse, on l'enlèvera. Mais c'est un joli cep. Et à côté, qu'est-ce qu'on a? Tout à l'heure, je disais qu'on n'en voyait pas. Il y a des nonnettes voilées. Et à côté des nonnettes voilées, au milieu, qui essayent de se camoufler, il y a le petit frère. Ah, il est joli. Ah non, la Lily, il est pour moi. Impeccable. Ah, ça fait super plaisir. Il est très très beau celui-là. Un peu mature, il a l'air. Ah, mais les racines, laissez-le moi. Voilà. Un beau bébé. Allez les amis, changement de spot, je passe sous feuillu à la recherche de cèpes de Bordeaux et pourquoi pas des cèpes d'été. Vu qu'il fait un peu plus chaud, je suis descendu à 300 mètres de moins. Donc je suis environ à 1100-1200 mètres d'altitude. Et dès mon arrivée, joli cèpe d'été. Tout jeune, tout beau. Je vais enlever celui-là. Il va me gêner pour le prendre. Hop là, il s'est entortillé par dessous. Hein. Voilà, jeune cèpe d'été. Le cèpe d'été, on le reconnaît à son petit réseau sur le pied. La mousse est blanche. Et le chapeau, il est brun clair à brun foncé, mais il est feutré. Voilà, donc là, on a deux spécimens de cèpes d'été qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Un petit bouchon là. On voit que sous feuillu, il va falloir un petit peu plus d'eau. Hein. Au milieu du bois, ça a déjà soif. Regardez. C'est pas trop mouillé hein, dessous. C'est vraiment pas trop mouillé. Quasiment pas. Il y a quelques amanites par-ci par-là. Deux cèpes d'été en arrivant et un petit bouchon là. De cèpes de Bordeaux. Donc je vais continuer, on ne sait jamais. Ah, il y a un joli cèpe de Bordeaux. Ah, il est mignon. Il est mignon celui-là. Ah, mais je suis content, ça démarre aussi sous les feuillus. Il fait très sombre sous les feuillus. Et là, au bord d'un cours d'eau, deux beaux spécimens, un là et un là. Ils sont un peu matures, mais ils sont beaux. Joli, joli. Deux beaux spécimens de cèpes de Bordeaux. Hop, je vais aller chercher l'autre. Hop, on se cale. Qu'est-ce que c'est à côté? Ah, il y a un champignon qui essaie de pousser à côté. On va voir ce que c'est. Un genre de claver qui va commencer. Ah, ben, il est beau celui-là. Il est un peu plus ferme. Il est joli. Deux beaux bébés là. Ah, il a dû faire un gros orage. On voit bien que les branches sont couchées. Ça a ruisselé ici. Et sur le ruissellement, ça a séché maintenant. Mais ça a fait sortir deux beaux bébés. Ah, vraiment deux beaux bébés. Parce que regardez la terre. Elle est sèche maintenant. On va faire ça bien. Il est magnifique. Joli bébé. Il est magnifique. Magnifique. Et l'autre, il a l'air tout aussi beau. Oh,
Eh bien, il va venir, il va venir. C'est que le pied, hop, voilà. Il est tenu par une racine. Ouh, le pied est bien dur, le chapeau aussi. La mousse, on voit qu'il est mature, hein, mais la mousse, on va l'enlever. Et ça fera un joli bébé. Magnifique. Allez, je continue. Et qu'est-ce qu'on a là? Il est magnifique en plus. Il est parfait, tout ferme. Oh oui. Il est magnifique. Chapeau brun feutré. Nous sommes bien sur un cep d'été. Sous les hêtres. Ah, il est magnifique ce cep d'été. Magnifique. Il est magnifique. Bon, lui il pousse dans un coin humide, hein, on le voit. Il a bien aimé, il commence à devenir à peine mature. Ah, il est magnifique. Hein. Mais c'est pas fini. Oh, il y a des endroits ça manque d'eau. Hein. À mon avis, il a dû faire un gros orage d'un coup. Et ça a bien séché, mais ça a permis aux champignons quand même de sortir, car les feuilles, eh ben, ça garde quand même l'humidité. Hop, il y en a un petit là, un petit bouchon. J'ai bien fait de venir dans mon spot de feuillus, j'étais pas trop chaud. Mais j'ai bien fait de venir. Impeccable, ça commence ici aussi. Il y en a un autre là-bas. Et il est beau aussi. Hop, un petit bouchon. Oh, il tient pas beaucoup lui. Hop. Un beau bébé. Ah, il est beau. Ça a été fouillé en haut, j'ai trouvé des pieds coupés, mais en bas, ça n'a pas l'air d'être fouillé. Waouh, il est magique. Ah, je suis le plus heureux, franchement, je suis le plus heureux. Et j'en ai un autre là-bas. Parfait. Eh ben, je fouillais par là. Hein. Ah, il fallait les voir ceux-là. Il y a deux ceps d'été là. Faut que je fasse gaffe, je suis en équilibre. Ah, il est magnifique. Hein. Très beau spécimen, il est bien dur. Et l'autre, est-ce qu'il n'y en a pas d'autre là-dessous? Non. Et l'autre, il est là. Ah, un petit peu grignoté, mais ça fera l'affaire. Ah, il est mignon celui-là. Un joli bouchon. Et voilà, le panier, il est quasiment rempli à ras-bord hein, avec des jolis spécimens. Je dois avoir environ 7 kg dans le panier. Par contre, je vais faire court les amis, je suis pas mal essoufflé. Je sors du Covid et la pente plus le panier plein, c'est en train de me sécher. Mais quel bonheur, quel régal, je me suis régalé. Et c'est un plaisir de vous partager cette vidéo et de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. En tout cas, voilà des magnifiques spécimens. Je pense que la pousse, elle a commencé peut-être le week-end dernier parce que j'ai trouvé que des bouchons et des jolis spécimens. Je ne suis pas tombé sur des spécimens trop matures ou des spécimens qui sont en train de pourrir. Par contre, il y avait énormément de monde. J'ai peut-être vu aussi une vingtaine, voire une trentaine de pieds coupés. Mais bon, c'est le jeu, il en faut pour tout le monde. Et il aura fallu attendre le 16 septembre pour faire une belle cueillette, pour attendre un bon début de pousse dans les Pyrénées. Il y a quasiment un mois de retard, mais bon, plus c'est long, plus c'est bon. En tout cas, les amis, hein, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!